Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, revue de commande sur une équipe Blood Bowl basée sur des arlequins. Alors par contre ne me demandez pas les appellations techniques des figurines parce que j'avoue que j'ai constante... putain, j'ai constante, ça veut rien dire. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, aujourd'hui revue de commande sur une équipe de Blood Bowl basée sur des arlequins. Alors par contre, je ne vais pas vous citer les noms précis des figurines parce que j'ai tendance à les oublier, mais on avait donc 3 persos, enfin 4 si on compte le Ctan qui est ici. J'avais donc 3 persos à convertir et puis ensuite 2 boîtes de harlequins standard à modifier pour en faire donc des joueurs de ce formidable jeu qui est Blood Bowl. En gros, l'idée, c'était simplement de enlever les armes. Alors je dis simplement, mais c'est quand même pas tout à fait simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un point qui tient une arme, forcément, quand vous coupez, vous n'avez pas le relief de l'architecture des doigts en fait. Donc du coup, à chaque fois que vous enlevez une arme, il faut refaire le dessous et le dessus de la main. Et donc ça demande un petit peu soit de taille un petit peu précise au curseur ou de resculpture. Il y a également des items qui étaient un petit peu trop technologiques, comme par exemple le baiser d'Arlequin. Alors pour ceux qui connaissent pas le baiser d'Arlequin, c'est une espèce de canon d'avant-bras qui sort et qui est censé traverser la victime ou lancer des projectiles, je ne sais plus bien. Pour garder un petit peu ce concept-là, je les ai changés quand il y avait des canons d'Arlequin par des lames un petit peu sur le dos des mains comme ça. Alors il y en a simplement 2 pour distinguer un petit peu les personnages. Ici on a, alors je crois que c'est un bouffon tragique qui doit être installé sur son petit décor là. Alors lui il fallait lui enlever sa grosse arme, il est censé avoir un espèce de canon faucheur assez énorme. Donc j'ai remplacé son baiser d'Arlequin par une lame et puis dans l'autre main j'ai mis un petit point américain. Et puis ici on a le solitaire, je crois que c'est comme ça, avec sa décomposition là comme s'il sortait du warp. De la toile Eldar. Pareil, je lui ai fait sa petite lame de main ici. Par contre, je n'ai pas mis, normalement, il a des espèces de cheminées sur le dos qui font office de lance-grenades hallucinantes. Là, ça faisait vraiment un peu trop, donc j'ai enlevé ça. Et ensuite, c'est un petit peu de repositionnement pour pouvoir caler les figurines et surtout enlever les détails qui font trop 40 000. Là, j'ai 2 lanceurs. Et celui-là est basé pareil sur un personnage dont j'ai oublié le nom, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est peut-être celui-là le solitaire d'ailleurs, enfin bref. Et puis ça c'est un des chefs d'unité standard qui là a reçu un ballon avec également un point américain. Ici j'ai resculpté carrément les mains parce que, alors déjà il n'y en a pas forcément assez dans le kit, ou alors elles sont trop abîmées quand on enlève les armes d'origine. Ou surtout elles n'ont pas la bonne position pour prendre un ballon. Alors celui-là il a une position où il prend le ballon vraiment comme ça, et l'autre où il le tient dans le creux de sa main plutôt comme ça. Bon là on s'en fout un peu de la cohérence pour lancer un ballon, hein. Je sais que lancer un ballon de football américain c'est un petit peu spécial, mais voilà on peut se dire qu'il reçoit ou alors qu'il va le lancer. Et là donc j'ai pas trop modifié la pose mis à part les bras, hein. Donc là vous voyez il y a une position qui est un tout petit peu plus ouverte, donc forcément il y a de la résine verte dans le creux du bras pour resculpter un petit peu les jonctions. Ici c'est pareil aussi pour lui donner cette pose lançante. Et sinon ils ont déjà des positions qui sont très aériennes et très bondissantes. Donc ma foi, j'avoue que l'idée tombe un peu sous le sens quand on les a entre les mains, mais souvent quand vous avez une idée de modélisme, derrière après à la réalisation, des fois ça peut parfois pêcher un peu, c'est-à-dire que une fois que vous avez fini la conversion, on se dit au final ça fonctionne un tout petit peu moins bien que ce que j'espérais. Là franchement les arlequins, vous enlevez les armes et j'avoue que ça fait une très belle équipe de Blood Bowl, donc bonne idée de la part de mon client d'avoir pensé à réaliser ça. Ici on a des joueurs standards sur lesquels j'ai soit modifié les poses. Alors tous les joueurs standards ont la pose modifiée, c'est-à-dire que les jambes ne s'implantent pas comme ça. J'ai un peu modifié, normalement vous avez des espèces de détrompeurs qui sont censés faire que vos jambes vont s'assembler par exemple comme ça. Moi j'ai coupé ces détrompeurs pour pouvoir modifier un petit peu les poses des jambes. Donc il y a toutes les figurines qui sont de base sont donc uniques avec un petit raccord de green stuff à chaque fois. Et sur les points américains, c'est de la modélisation perso que j'ai ensuite imprimé en 3D. Alors c'est très fin, hein, c'est tout petit. On est
est de l'ordre de 3 mm, 3 ou 4 mm entre les points, donc du coup ça fait un petit point américain qui fait dans les 4,2 mm, un truc comme ça. Donc imprimé en 3D, et puis il y en a deux différents, il y en a un avec 4 pointes et puis un autre que j'ai fait avec 3 pointes. C'est des modèles que vous pouvez retrouver sur Thingiverse. J'ai un profil sur Thingiverse sur lesquels je mets quelques modélisations 3D complètement gratuits, vous pouvez les récupérer. Soit avec soutien ou sans soutien. Là je vous ai mis les deux, donc vous pouvez les imprimer à loisir pour vos propres figurines. Ensuite j'avais je crois que c'est le D-Saver, puisque l'autre c'est le Nightbringer, oui c'est ça, donc à travailler, qui est un Ctan Necron, mais qui j'avoue au niveau de ce design là correspond assez bien à un design Eldar Harlequin. Et je devais enlever le décor de socle qui est plus ou moins englobé dans ces c'est pas des parchemins, c'est plutôt des drapés, et qui comportait des mécarachnides, là, les petites araignées nécrons, donc qui ne correspondaient pas au visuel qu'on recherchait, donc j'ai enlevé tout ça. Et puis sinon c'était du raccord et du montage au niveau d'une figurine en résine qui est assez fine, mais qui convient de resculpter un petit peu les drapés ici avec quelques bulles, donc on voit le verre à l'arrière. Et puis j'ai resculpté les drapés ici parce que ça c'est un petit morceau de drapé qui se colle directement comme ça, et la figurine n'est pas moulée avec, parce que sinon il y aurait trop de contre-dépouilles. On imagine bien que le moule qui passe entre ces drapés là ferait qu'il y aurait beaucoup de problèmes au démoulage. Donc cette petite pièce là est indépendante et se colle après, sauf que forcément il y a deux joints à refaire, donc il faut refaire les drapés. Pareil pour ce bras là qui n'est pas, qui n'est pas fixé, mais sinon les autres, si ce bras là n'est pas fixé non plus, puis il y a les cornes à refaire. Donc ça demande un petit peu de boulot de rebouchage si on veut pas des joints un peu disharmonieux, un peu moche quoi. Donc voilà. Après j'ai d'autres trucs. Alors ici il y a 4 receveurs pour les postes Blood Bowl, où là pareil j'ai fait des poses un petit peu plus dynamiques au niveau des jambes, et puis je leur ai mis les mains. Alors il y a des mains qui sont déjà ouvertes et qui sont censées représenter pareil une espèce d'arme harlequin dont je ne connais plus le nom, et qui sont assez bien pour recevoir directement les ballons. Petit point américain de l'autre côté, et puis si vous avez remarqué, j'ai distingué un petit peu les têtes, ce qui fait que toutes les figurines de base ont des masques un petit peu standards. Bien sûr, les personnages spéciaux se voient tels quels. Et ici, j'ai utilisé les deux masques avec Nécrochu et cimier de cheveux pour en faire deux receveurs. Et de l'autre côté, j'ai utilisé les deux seules têtes qui, alors j'avais deux boîtes de harlequin, qui comportaient une tresse, ce qui fait que ça les distingue un petit peu. Pareil pour ici, j'ai dû resculpter les deux mains, qui donc ne correspondaient pas à la pose que je leur avais donnée. Là, j'aurais donné une pose où ils ont le ballon au creux du bras en train de courir. Et puis peut-être la main ouverte pour griffer salement les trucs. Alors j'ai laissé ces genres de petits trucs là qui sont censés être, j'imagine, des espèces de générateurs Eldar quand tu es à 40 000. Je trouvais que ça jurait pas avec le côté Blood Bowl, donc j'ai laissé quelques détails comme ça, mais sinon tout ce qui est autre au niveau technologique a été enlevé. Et puis là c'est d'autres petites poses, alors plus ou moins bondissantes. Celle-là je l'ai positionné sur l'arrière un peu comme s'il se jetait pour une esquive et puis qu'il allait taper autre part. Donc c'est le seul qui est un petit peu comme ça, je trouvais que c'était pas mal. Et sinon j'ai celui-là qui est assez dynamique. Alors lui je l'ai carrément fait reposer directement sur ces petits parchemins. Alors c'est collé à la fois à la cyano, puis ensuite le plastique est soudé à la colle plastique, donc ça fait que c'est souple, mais c'est relativement solide si on fait bien attention en partie. Bon après voilà, les Blood Bowl ils ont tendance à faire un petit peu du mal à leur figurine, parce que c'est un jeu où forcément vous posez votre figurine, à certains moments quand elle est un peu sonnée, vous la mettez sur le dos, ensuite quand elle est morte vous pouvez je sais plus trop comment on joue, mais faut la retourner, ce qui fait que au niveau partie, moi je sais que quand je joue à Blood Bowl avec mes anciennes figurines, il y avait que moi qui touchais aux figurines, parce que on sait que les adversaires sont parfois un petit peu brutaux quand il ne s'agit pas de leurs propres affaires. Donc là c'est pareil, petite pause avec double point. Voilà pour cette petite équipe. Je vous laisse avec quelques photos et surtout une vidéo rotative. Je sais que ma lumière est pas extrêmement terrible, mais voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez ce genre de commandes. Et puis bon modélisme à vous.